Comme beaucoup d'adolescents, j'ai pratiqué intensément le skateboard. Le skateboard était une obsession énorme. Et ensuite, ça s'est calmé un petit peu pendant que j'ai fait mes études aux Beaux-Arts. Et au sortir des études, je me suis dit que même si j'avais voulu mettre le skate de côté, finalement, le skateboard avait forgé ou marqué mon regard beaucoup plus intensément que ce que je croyais. Il t'avait rattrapé en fait. Bah, d'une certaine manière, je sentais bien que l'école des beaux-arts m'avait donné certaines clés et une certaine manière d'observer les choses, et que pour le reste, c'était quand même cette passion adolescente qui m'avait fourni ces outils-là. Et si tu veux, j'ai commencé à me réinterroger sur, ok, d'accord, ça fait ça, mais pourquoi ou comment? C'est-à-dire que j'avais envie, par un retour des choses, euh, d'être acteur de ma passion pour le skate et pas de la subir comme j'avais pu la subir à l'adolescence. Ça avait été intuitif jusque-là et t'avais envie de mettre des mots dessus en fait. Oui, exactement. Je pense que de toute façon, pour faire du skate, il n'y a pas besoin d'avoir un rapport plus qu'intuitif là-dessus. Mais par contre, je pense que sur à peu près n'importe quel sujet, et surtout sur les expériences fondatrices de l'adolescence, il y a forcément beaucoup de choses à en tirer et à réfléchir. Si ça vous embête la radio, là, vous pouvez tourner la manivelle. La manivelle? Ouais, la manivelle sur votre droite, là. C'est quoi encore ce truc là? Boîte à musique. Ah, merci. Eh ouais, tournez. Deux salles, deux ambiances, c'est comme en discothèque, vous voyez, devant la radio, Vous êtes un derrière la malin, boîte à vous essayez de musique. vous rattraper en fait. C'est ma femme qui met ça, là. C'est fait sa... Vous êtes pas mariés. ma concubine. Voilà, C'est ma copine qui fait ça. Elle change la playlist une fois par mois. Et là, c'est Piaf. j'adore Pierre. C'est un peu clicheton, mais Oui, mais c'est un j'adore classique. Piaf, Et quand puis ça même. plaît beaucoup aux touristes. Allez, on chante. Attention. Allez, Non, on reprend du chantez. début, ça ne marche pas. Vos oreilles Voilà sur mon cœur mon et vos pieds sur une chaise. c'est Allez, venez, mille Mila, ans vous asseoir à à ma ma table. table. Il fait si froid dehors. Ici c'est C'est quoi confortable. l'autre? Et l'autre, Pas c'est d'âme. pas d'âme. Vous avez mal orthographié. C'est Pas d'âme. Non, Paname. Ah non, pas d'âme. Paname. Ah, vous êtes de ceux qui croient que c'est Paname. Paname. Genre, il y a une association de gens qui se pourriez trompent. être, vous pourriez être number one dans cet assaut. C'est pas d'âme. C'est Paname. Padam, Pas- allez-y, non, non, allez-y, alors. tournez, vous allez voir ça un petit peu. Padam, padam, et le coup du souviens-toi, c'est pas là. Non Padam, padam, padam. C'est là, non? Il me fait Allez, le coup du souviens-toi. Ta-da-da-da-da. Et je peux vous dire... C'est que tu cherches l'émotion forte et que en même temps, pour jouir de cette émotion, tu es obligé de garder le contrôle. C'est-à-dire que souvent dans les jeux de vertige, par exemple dans les jeux de fête foraine, tu es le jouet du jouet. T'as rien à faire, c'est complètement passif. Et là, c'est une version active du frisson. Et donc, vu que t'es pas dans un module, dans une carcasse, et surtout sur le skate, hein, contrairement à la bagnole ou à d'autres pratiques qui sont entre la compétition et la recherche de vertige,
Bon, ben là, vu que tu n'as rien pour te protéger, c'est ta dextérité qui te protège. Si tu décides de sauter 3 marches, bah, il faut quand même que tu aies une certaine technique qui te permette de ne pas te briser un membre en retombant. Ouais. Et donc là, il a à la fois le plaisir du frisson et le plaisir technique de dire en même temps, je suis resté maître de mon skate, maître de la situation. Et après, tu progresses. Ça, Roger Caillois l'explique très bien dans son livre. Il dit qu'en fait, aux origines du jeu, tu as quelque chose qu'il appelle la païda. En fait, c'est la pulsion de jeu. Le fait que tu veux faire des choses, tu veux juste avoir l'action pure. Et finalement, plus tu grandis, plus tu commences à concevoir des obstacles ou des handicaps ou des manières de faire qui vont complexifier le jeu. En skate, c'est tout à fait ça, quoi. Tu as la pulsion originelle, et puis après, pour continuer de pouvoir s'amuser, pour continuer de complexifier la chose, tu inventes des figures, des mouvements, des règles, mais finalement, tout ça est très arbitraire. C'est toi qui choisis de sauter la marche en faisant un tour complet sur toi-même, ou en faisant tourner la planche d'un côté ou de l'autre. Alors moi, quand je vois des skateurs dans la rue, je les vois en train de répéter inlassablement des figures, de se gaufrer souvent, de se faire mal. Alors c'est quoi le processus d'apprentissage et puis de plaisir surtout quand tu passes ton temps à rater? Ah, c'est vrai que je me pose pas la question en ces termes. Je crois que le plaisir, tu sais, il est très progressif. Tu commences le skate généralement assez tôt. Je sais pas, moi, moi je l'ai commencé vers 8 ans, ce qui est le cas de beaucoup d'autres skaters, sinon tu le commences à l'adolescence. Et tu commences par des plaisirs très simples, hein. Tu commences par rouler, par descendre une pente, et tu as déjà ce premier plaisir. Ça, c'est un plaisir qui va rester à jamais. C'est-à-dire que tu as beau avoir 30 ans, juste quand tu roules, tu fais 10 minutes, je sais pas moi, tu vas chercher ton pain ou tu vas... moi je vais à l'atelier en skate, et le simple fait de faire ce parcours en skate, c'est un plaisir énorme. Si je le fais à pied, souvent je trouve ça long, répétitif. Enfin, tu vois, il y a un truc, j'ai pas de plaisir à marcher réellement, mais en skate tout de suite ça transfigure le trajet. Donc ça c'est le plaisir de base, on va dire, le plaisir qui est le plus lié à la glisse, quoi. Raphaël, toi, t'es plasticien aussi, donc j'imagine que tu dois bien dans ton quotidien avoir des passerelles entre ton art et puis le skateboard. Ouais, avec le mien certainement, et puis c'est ce qui m'a poussé à réécrire là-dessus, c'est que j'ai vu qu'il y avait des tas de processus ou de méthodologies similaires entre le skateboard et la sculpture surtout. C'est sur quoi? C'est sur le matériau, la matière elle-même? Ouais, sur des questions de matériaux. Il y a tout un courant dans les années 60 qu'on appelle le process art, qui est une manière de penser la sculpture en fonction des matériaux et du type d'action que tu peux faire subir à un matériau. Le skater, lui, il a un outil en bois, donc sa planche. Il a des trucks sur sa planche, c'est l'axe qui tient les roues. Ces trucks sont en aluminium et les roues, elles, sont en polyuréthane, donc un matériau plastique. Et finalement, le skater, il va mettre la ville à l'épreuve de ces matériaux-là. C'est-à-dire qu'il va voir qu'est-ce que ça donne comme type de frottement, banc en marbre sur bois. D'accord. Banc en granit sur truck en aluminium. Par exemple, les skaters vont me dire... nous, on n'aime pas les rampes d'escalier en alu parce que les trucks sont en alu et qu'au niveau de la friction des matériaux, l'alu, ça accroche. Ça grippe, d'accord. Ouais. Donc, il faut des barres en acier. Donc, D'accord. tu vois, il y a toute une pensée des matériaux et des formes. Ouais, les skaters les connaissent très bien, quoi. Comme ils connaissent très bien les tailles des marches, les espacements, les revêtements des sols. C'est-à-dire, j'ai quitté par exemple Nîmes où j'ai grandi depuis 15 ans, et je peux encore te dire dans quelle rue il y a des pavés ou dans quelle rue il y a du goudron, quoi. Et ça, tous les skaters peuvent te dire ça sur toutes les villes qu'ils ont pratiquées. What can you do when the curtain falls? What will you do when the curtain
right, left, 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 right. Ah bah c'est parfait pour moi. Ça c'est parfait. Bah, comme ça, Je on suis pas m'ennuie. photographe. Hein, Mais remarquez. non, mais comme ça on m'ennuie pas avec des histoires de droit à l'image. J'ai que les regards. Que les regards, oui. Enfin, Enfin, que les lunettes là bah oui, d'ailleurs. mais enfin, remarquez, des fois, il y a des regards qui en disent long, hein, n'est-ce pas? Vous avez un vous fait rire, casse vous. l'ambiance. J'ai Un casse un l'ambiance. casse l'ambiance. Un bout de salade de coincé entre les dents. Juste là. Ouais, d'accord, ok. Oh, c'est vil. Pardon, hein. Non, non, c'est moi, je suis désolée. Et- Après tout, moi c'est aussi pour ça que j'aime le skate, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un petit grain de sable dans le rouage, même si c'est quelque chose d'assez insignifiant, comme une pratique populaire comme le skate. Et je pense qu'il n'y a pas de solution idéale à trouver. Effectivement, tu peux construire plus de skateparks, tu peux fabriquer des skateparks qui ont la forme et les matériaux de place publique. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est la solution ou pas? Oui, ça peut aider. Mais moi, au final, je crois que ça fait partie intégrante du skate, le fait de ne pas pouvoir rester sur certains spots plus que 3 minutes, de toujours chercher l'adaptation, de pousser plus loin l'investigation pour trouver tel parking avec tel trottoir, tel plan incliné. Et je trouve ça génial comme investigation de l'espace. Raphaël Zarka, merci. Merci David, Et à une puis, prochaine. bon vent. Et puis, restez évidemment sur Radio Campus Paris 93.9.